La malédiction a pour l'origine le manque de l'obéissance de la parole. Alors qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La malédiction commence quand vous allez manquer la parole de Dieu. La malédiction commence la manque de l'obéissance de la parole de Dieu. C'est ça. Et n'a examiné depuis tant entendu la parole de Dieu qui t'ordonne de ne pas te mettre en cassille, de ne pas te mettre en colère, de ne pas mentir. Il suffit seulement de mentir, tu obéis et tu es sous la malédiction. La grâce, il suffit de tomber et reconnaître, demander pardon. Mais si la mort te surprend sans te les reconnaître, le diable va s'approcher là. Le diable, il fuit ses pardons, lui. En disant, il a compris. Et s'il t'en fout, tu avais injurié sans demander pardon, il va entrer et s'infiltrer rapidement. En ce moment-là, il suffit de mourir, ça y est. Tu iras de son côté. Mais il suffit de reconnaître. Ah, je vais mentir ou de me mettre en colère. Voilà pourquoi la grâce a commencé. Où? Par qui? Chez cette femme. Je vous avais prêché ce jour-là. La femme s'est prise à flagrant délit d'adultère. Alléluia. Amen. La deuxième grâce s'est présentée auprès de Pierre, qui avait régné Jésus 3 fois tel qu'il lui avait dit. Et ensuite Pierre avait compris. Il s'est mis à pleurer pour demander pardon, en disant: tiens, je viens de régner mon Seigneur. Seigneur, aie pitié de moi. Là, il n'était pas encore mort, il a entendu. Il a pardonné. La troisième grâce est venue par les voleurs, auprès du voleur à la croix. Vous comprenez ce que je vous dis? Amen. 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 De telles choses, tu ne peux pas les enseigner sans le Saint-Esprit. Amen. 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 Voilà pourquoi ne t'absente jamais le mardi. Vous voyez bien que ces paroles sont, amen, sont vraiment différentes que ceux qui sortent le dimanche. Parce que le dimanche, nous courons pour laisser la place aux autres. Mais là, je suis à l'aise. Posé. Ici, si tu me poses la question, est-ce que la Bible c'est elle l'enseignant, elle va te répondre. La malédiction a commencé. Le jour où tu mangeras les fruits de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Alors ce n'était pas l'arbre, c'était la parole. Parce que pendant Dieu lui a parlé en parabole. Il ne lui avait pas révélé que l'arbre c'était le diable. Et à 8, il est venu les chercher, demander après lui. Genèse 3, 8. Où es-tu, Adam? As-tu mangé les fruits de l'arbre défendu? Écoute alors, Adam. Non, ce n'est pas moi, c'est la femme que tu as mise auprès de moi. Voilà pourquoi nous aurons le jugement. Dieu te posera la question en disant: tu avais entendu du Yoko. Quant à cette parole que tu avais entendue de la bouche du Yoko, qu'as-tu fait dans le monde que je t'avais dit? Et ces choses, il suffit de le mettre en pratique. C'est ce qu'on appelle la nourriture de l'esprit. D'un côté, dit-on, c'est ça l'adoration, la bonne odeur. Mais si tu n'obéis pas à elle, à cette parole, tu es sous la malédiction et l'odeur de la mort. Voilà pourquoi avant de finir en enfer, tu dois d'abord passer au jugement. Là, c'est là qu'a commencé le jugement. Dit-il à 12. Toi, lis-moi le 12. Genèse 3, 12. Prête attention. Mobali alobaki ete mwasi oyo yo opesaki ete azala na ngai apesi ngai mbuma na nzete yango ngai pe na lie. Là, chacun commence à penser ses raisons. Au lieu de s'humilier, puisqu'il était avec les diables,
revêtu d'orgueil. Il fallait simplement dire Seigneur, pardonne-moi. Tel que toi tu avances des raisons. Au lieu de dire papa, pardonne-moi. C'est lui qui avait commencé. Dis seulement papa, pardonne-moi. C'est lui, la personne qui est rapide à s'humilier, c'est Claudine. Claudine qui s'humilie facilement, qui dit en disant je suis fautif, pardonne-moi. Et après ça t'anéantit de l'attaquer. Cela t'anéantit direct de la reprocher encore en disant bon, puisque tu as reconnu, je te pardonne, il ne faut plus le refaire. Mais si tu commences à pousser des raisons, c'est à ce moment-là que tu vas m'énerver. Comme Adam, au lieu de dire Père, pardonne, écoute-la, écoute-le. C'est la femme qui a mis auprès de moi. Il accuse la femme. La femme aussi à son tour dit tiens, et que je meurs seule. C'était la première fois que Dieu, la femme parle à Dieu. On y va, maman. Mobali alobaki ete mwasi oyo yo opesaki ete azala na ngai apesi ngai mbuma na nzete yango mpe na lie. Yawe Nzambe. L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Ah bon? Ok. On y va. 13. Bongo. Yawe Nzambe alobaki na mwasi ete osali bongo pona nini? Mwasi alobaki ete nyoka akosi ngai. T'entendis là où la femme a écouté la voix de Dieu pour la première fois? T'entendis que le diable, pourquoi le serpent plutôt, pourquoi est-il menteur depuis le commencement? Alors en regardant cette femme c'est l'image de l'église. C'est toi femme. C'est toi la femme. Ici nous voyons deux hommes qui se sont présentés là. Le diable et Jésus qui est l'Éternel. Allez, 14. On y va 14. Bongo Yawe Nzambe alobelaki nyoka ete po ete yo osali likambo oyo. Au lieu de demander au serpent, toi serpent, pourquoi tu fais cela? Il n'a pas posé cette question parce qu'il les connaissait déjà. Parce qu'il a demandé à l'homme et à la femme. Et la femme a accusé les serpents. Mais pourquoi Dieu n'a-t-il pas demandé aux serpents, pourquoi tu les as menti? Il ne pouvait pas demander aux serpents parce que les serpents n'avaient pas le pouvoir. Alors que là, c'est l'homme qui avait le pouvoir sur les serpents. Il s'est dit, tiens, puisque vous avez obéi aux serpents, c'est là que commence la malédiction. Ta malédiction, la tienne et la mienne, viennent de la parole. Ton père qui t'a engendré peut aussi te maudire rien que par la parole. Même les sorciers qui envoûtent peuvent aussi te maudire que par la parole. Rien que le même parole est capable de ôter la malédiction sur ta vie. La malédiction est entrée par la parole. L'homme a cru à la parole. La délivrance aussi pour se délier de la malédiction, c'est toujours par la parole. Il suffit de croire en Jésus, tu crois à la parole. La malédiction s'en va. Dit-il, la foi vient de ce qu'on entend. Tu as tellement sommeil, lève-toi. Tu somnoles tellement. Alléluia. Amen. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. On y va, il a dit à la femme. 15. Nakotia pe likunya kat na yo pe mwasi. Kat na libota na yo pe libota na ye. Ye pe akotuta moto na yo pe okoswa litindi na ye. T'as entendu là où on a un combat sans cesse contre les serpents? Là tu attends pourquoi les serpents habitent à l'église. La femme qu'on a... La femme à question que je vous parle, c'est celle qui a été enfantée à la croix de Golgotha.
Cette femme qui était sortie lorsque l'eau et le sang avaient jailli sur son côté, lorsqu'on l'avait percé les côtés. Ce n'est pas cette femme qui était tirée de la côte d'Adam. Alors que premier Adam et Ève avaient commis des chèques. Alors il était question que le deuxième Adam vienne. Et deuxième Ève. Et pareillement, deuxième Ève soit tirée de son côté. Voilà pourquoi dit ici quelqu'un de Christ, il est une nouvelle créature. Pour être né de nouveau, il faut être né de nouveau pour devenir l'épouse de l'époux. Alléluia. Amen. Alors que Ève dans la chair était sortie dans Genèse 2, le verset 21. Amen. 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 Dans Genèse 27, dans Matthieu 27, deuxième Ève a été sortie par rapport lorsqu'il a été percé sur les côtés. Toujours vers la même côte, là où Ève a été tirée. Amen. Bongo ya wenzambe alalisaki moto pongi makasi pe elalaki ye alongolaki mokuwa moko na mopanzi na ye pe asipaki esika yango na mosuni. Ya wenzambe asaisaki mwasi na mokuwa molongolaki ye na moto pe ayaki na ye epai na moto. Alors la même os a été tirée sur la croix de Golgotha. Lorsqu'il a été percé sur les côtés. C'est là que l'église de réveil est sortie. C'est là que la femme a été enfantée. C'est là que l'église a commencé. Parce que Jésus, dans son temps, il a trouvé aussi des synagogues ou des temples. Il y avait aussi des églises dans son temps. À ce temps-là, c'était le Dieu soleil qui régnait. Il s'est dit, quant à moi, je bâtirai mon église. Amen. Qui est Seigneur? Est-ce que tu m'as bien compris? Celui qui n'a pas compris peut lever son doigt. Si tu n'as pas compris, lève ton doigt pour que je réponde. J'ai vu que je pense que tout le monde a compris. Au réveil la jeunesse là-bas, maman 16. Voilà, tu m'appelles moi si nyoka na moi si pas du tout mon bango. Mais il y a souka ya grave après avoir maudit chacun d'eux, mais à la fin il a maudit aussi Adam. Nakobakisa pasi na yo na kubota. Okobota bana na pasi. Nde okozala na posa na mobali na yo. Payer à cause de bokozi likolo na yo. Pourquoi aujourd'hui vous dites que vous savez Jésus puisqu'il est mort, les choses anciennes on n'en tient plus compte. Tiens, je te pose la question parce que tout est ancien. Donc Dieu a aboli tout ce qui était ancien. Donc notre alliance commence de Matthieu jusqu'à Apocalypse. Donc l'Ancien Testament, on n'en tient plus compte pour nous. Parce que Jésus est déjà mort à la croix pour nous. Et si l'Ancien Testament, Dieu n'en tient plus compte. Lorsque tu es enfanté, tu n'as pas eu les douleurs d'enfantement? Tu n'as pas eu les douleurs d'enfantement? Maman, lorsque tu es enfanté, tu n'as pas eu de douleurs d'enfantement? Tu n'as pas eu mal? Tu as eu des douleurs? N'est-ce pas? Cela était venu ici. Depuis que Jésus est venu et mort à la croix, pourquoi cette douleur n'est pas partie non plus? Est-ce qu'ils ont l'habitude de dire non, c'est le temps de la grâce, les choses anciennes ont été abolies à la croix. Il fallait aussi la douleur d'enfantement soit abolie. Il fallait que cela devienne facilement, la femme tombe enceinte et elle enfante comme si elle faisait caca. Il fallait que cela se fasse normalement comme ceci. Elle tombe enceinte et du coup elle enfante sans douleur. Attention, en fait, Dieu a ordonné de ne pas retrancher ni rajouter. Hein, frère? Si vous dites que la loi
le maître et la femme ne mettra pas de pantalon, ça c'est la loi. C'est toujours dans le même livre de Deutéronome 22. Deutéronome 22, le verset 2 à 3, dit-il, si tu trouves les biens de ton frère ou son brebis égaré, tu les mettras dans ton champ et tu les mettras à côté pour lui donner. Donc, si c'est là, on ne devait plus en tenir compte. Au jour d'aujourd'hui, si tu vois Samuel faire tomber quelque chose, tu les gardes et tu les mènes avec toi. Ça, ce sont des enseignements de feuilles qui pourrissent rapidement. Le feuille que Adam s'était couvert. C'était couvert de fausses doctrines. Des faux enseignements. Amen. Amen. On y va 17. Alobaki na Adamu ete po ete oyoki monoko na mwasi na yo pe ete osili kolia mbuma na nzete epekisaki ngai yo ete okolia yango te mokili elakelami mabe na tina na yo okolia yango na mawa mikolo nyonso na bomoi na yo ekobimela yo na nzete pe na kamba na nzube pe okolia ndunda na mokili na milunge na elongi na yo okolia kwanga kino tango ekozonga yo kati na mabele po ete okamatamaki na yango nzambe ozali putulu pe okozonga kati na putulu. La souffrance que nous endurons aujourd'hui, nous les hommes, à cause d'Adam. Alléluia. Amen. Ça c'était le premier Adam qui avait eu cette malédiction. Il fallait le deuxième Adam. Il fallait que le deuxième Adam vienne ôter cette malédiction pour que nous soyons sauvés dans le monde. Voilà pourquoi son sang a été vexé, a coulé dans le monde pour le pardon du péché. Voilà pourquoi vous avez vu la parole venir. À celui qui croira à la parole de Dieu, il sera sauvé. Ces péchés, les péchés de cet homme sont pardonnés parce que le sang l'a pardonné. Alléluia. Amen. Qui est Seigneur? Le deuxième Adam, quand tu es venu, c'est pour le pardon du péché. Alors, qu'est-ce qui se passera pour le pardon du péché? Vienne. Il doit offrir son corps. Voilà pourquoi il s'était fait arrêter. Que dit-il ici là? Il produira des épines. Il fallait ces épines les porter sur la tête. Pourquoi sur la tête? Parce qu'il avait mis sa loi dans l'esprit de l'homme. Et c'est ça qui devait couler de sa tête. Laver ses pensées des ténèbres et des prisons du diable. Amen. Amen. Oui, bien. Est-ce que vous m'avez bien suivi? Parce que dit-il, je mettrai mes lois dans leur esprit. Alors pour que ces pensées ou ces esprits soient lavés, ça sera lavé par la parole et le sang. Alors ce sang devait d'abord couler sur sa tête. Si sa tête a coulé tellement du sang, de sa tête a coulé tellement du sang, et pour tomber au sol, ce sang qui coulait finissait au sol. Celui du dos, c'est fouet, les clous aux pieds, tout ce sang finissait au sol. Finissez au sol. Finissez au sol. Pour le pardon des péchés. Pour le pardon du péché. Par où les diables se nourrissaient de nous tous les jours où il avait mis ses cachets. Il y a d'autres serpents. Quand il te pique, hein, il y a des cicatrices. Alors le sang, c'est celui qui enlève ces cicatrices. Les clous aux mains. Amen. Amen. C'est là qu'a commencé la malédiction. Et quand il a pris un corps, il est venu sur la terre. La première des choses qu'il avait dit, de ne pas aimer le monde.
Là, il ne s'était pas encore fait arrêter. Quand il est venu, il est venu dans le livre de Jean. Jean 17, le verset 14. Jean 17, le verset 14. La première des choses qu'il avait fait premièrement, contre lesquelles le diable s'était... Parce qu'à cette parole, à quiconque qui le croira sera délivré. Amen. Amen. Dans Jean 1:1, dans Jean 1:1, à tous ceux qui ont reçu sa parole, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Le diable le savait déjà. Dans Jean 17, verset 14. Verset 14. On y va rapidement. Pe ba mokili basili koyina bango. Nzambi bazali bato na mokili te la moko. Commencement par Jean 3:16 à 18. Voilà le succès. Rapidement pour que j'aille finir. Jean 3:16. Po ete Nzambe alingaki mokili na motindo boye. Mokili ngaba ki ke yo la kele mabe ailanda ki mwasite. Alaki mobali wana. Les sons qu'il avait dit. Les choses seront maudites à cause de toi. Genèse 3:17, reviens là-dessus rapidement, maman. Que dit-il? Alobaki na Adama ete, po ete oyoki monoko na mwasi na yo, pe ete osili kolia mbuma na nzete epekisaki ngai yo ete okolia yango te, mokili elakelami mabe na tina na yo. Ah, ok. T'as entendu? Tu vas pas kosikola mokili yango. Pour venir délivrer ce monde. Jean 3:16. Dit-il dans Jean 3:16. Car Dieu a aimé le monde. Dieu n'avait pas aimé les arbres. Il n'avait pas aimé les bêtes. Il aimait le monde. Qui habite dans ce monde? Toi et moi. Les petits dieux. Il a suivi son image. Dit-il car Dieu a tant aimé le monde. On y va. Apesi mwana na nkinda na ye ete moto na moto oyo akondima ye abebisama te kasi azala na bomoi na seko. Ah, c'est ça. Le succombre des sacrifices. Son fils était son sacrifice. Alors qu'il est fils, parce qu'il était né comme nous. Mais en réalité, en révélation, il est Dieu lui-même en personne. Car Dieu a tant aimé le monde. Et il avait, puisqu'il t'a écouté à la voix de ta femme, le sol sera maudit à cause de toi. Pour que le sol soit, le monde soit sauvé, il était question qu'il prenne un corps. Il ne devait plus venir comme esprit. Il fallait qu'il vienne dans la chair et souffrir. Alors que Adam, il n'avait pas porté cette couronne d'épines, mais il trouvait de la nourriture avec peine. Les choses pour lesquelles il avait le pouvoir, si lesquelles il avait le pouvoir, ces choses commençaient à le dominer. Il était question qu'il vienne et rendre encore ses pouvoirs à l'homme. C'était ses propres techniques à lui, Dieu. Comment nous gagner, nous les hommes? Voilà pourquoi il a laissé le diable à stand-by d'être toujours à côté. Et puisqu'il n'est pas encore lié par Dieu, il a donné le pouvoir, il t'a donné ses pouvoirs. Toi, c'est sa parole. Si cette parole habite en toi, le diable ne pourra rien contre toi. Le diable n'aura plus de pouvoir sur ton corps. Ces malédictions qu'il prononce contre toi sera sans effet. Dit-on, car Dieu a tant aimé le monde, il est venu alors nous chercher. La première des choses pour sauver le monde, il devait revenir sur Genèse 2, le verset 15 à 16. Le verset 15 à 16. On va lire quoi ça? Genèse 2, 15 à 16, j'ai dit au nom de Jésus. L'Éternel Dieu prit l'homme et les plaça dans les jardins d'Éden pour les cultiver et pour les garder. Il a mis l'homme pour garder les jardins et les jardins c'est l'image de l'église. Il lui confie la responsabilité de garder les jardins. Alors que dans les jardins, il y a les bœufs, il y a les lions, il y a les boucs et il y a aussi des brebis. Alors celui qui garde les brebis, que l'homme. Alors à ce temps-là, que Dieu lui a donné le pouvoir. À ce temps-là, la femme n'était pas encore créée. Mais comment ça se fait aujourd'hui, on voit des femmes passer au sein de l'église?
Nous traitons des catholiques qui prient des idoles. As-tu déjà vu un masseur, une masseur s'élever et célébrer une messe? Même le diable lui-même, il est conscient que la femme n'a pas de pouvoir. Cette église, nous accusons que c'est une église de diable. Même lui-même, le diable sait bien que la femme n'a aucun pouvoir. Il avait placé Adam. L'Adam, c'est l'image de l'homme. L'Adam, c'est l'image du pasteur en disant garde. Et il lui a donné la dernière parole, c'est à 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Il s'est mis à lui parler. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car les jours où tu en mangeras, tu mourras. Là, ce qui était sorti de la bouche de Dieu, c'est la parole de Dieu. Alors quand il a pris un corps pour venir, dit-il à celui qui croira à sa parole, Jésus, il ne mourra plus, il vivra. Alors que la vie, c'est par la parole. Et si tu refuses à croire, tu es condamné et tu mourras. Amen. 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 Cela n'a pas changé du tout. Tu connais bien Apocalypse. Si tu connais bien Genèse, Genèse, c'est l'écriture. Mais dans notre temps, aujourd'hui, c'est dans la révélation. Il suffit de bien comprendre tous les livres de Genèse. Et tu comprendras de même Apocalypse. Il suffit seulement de bien comprendre le livre de Genèse. Tu peux lire le livre de Genèse. C'est comme je vois mon enfant lit beaucoup de versets ici, après on prie. Il faut qu'il y ait la révélation. Parce que Adam avait la révélation. Le premier Adam avait la révélation. Parce qu'il dormait, il ne savait pas ce qui s'est passé dans son corps. On lui tira un os, il n'était même pas au courant. Mais dès son réveil, quand il a vu la femme, il a dit: tiens, celle-ci, la femme, voici l'os de mes os. Cependant, il dormait. Comment savait-il que cela a été tiré de ses os? C'est la révélation. La révélation a commencé à partir de Genèse. Amen. 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 Cela n'a pas commencé aujourd'hui. Alors, quelle révélation? Le maître de la révélation, c'est qui? C'est Christ. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Quand il habitait dans Abraham, comment savait-il que c'est parmi ces trois personnes le Seigneur était là? Il était révélé. Alléluia. Amen. Même le cas de Philippe. Alléluia. Amen. C'est une question de la révélation. Alors, moi, l'église. Et vous voyez aujourd'hui, si les églises sont détruites, parce que le Saint-Esprit n'a pas de place pour pouvoir révéler les Écritures. Et même celui qui a été à l'école, entre celui qui a été à l'école pour apprendre ces choses, ils sont pareils. Même celui qui lit, et même entre celui qui lit et celui qui a été à l'école biblique, ils sont pareils parce qu'ils sont sans esprit. Alors que l'église, c'est une question d'esprit. Voilà pourquoi pose-t-il la question: si seulement l'Esprit de Dieu habite en vous. Ne t'étonne pas si tu me vois sortir les versets bibliques. C'est spirituel. Amen. Amen. Et quand il a pris un corps, il n'a rien aboli. Il est venu tel qu'il est venu au commencement, en disant: celui qui croira à ma parole sera sauvé. Dit-il: je suis la lumière du monde. Celui qui croira à ma parole ne marchera plus dans les noirs, mais il aura la vie. Alors que les ténèbres, c'est le diable, le péché. Jésus, c'est lui la lumière. Si la parole habite en toi, ces choses ne seront plus.
tu seras appelé enfant de Dieu. Mais si la parole n'a pas encore trouvé de place, ces choses, ce sont elles qui règnent encore dans ton corps. Voilà pourquoi il t'arrive de venir à la prière. Mais en toi, on voit encore le caractère de la colère. Tu implores Jésus. On te voit venir à la prière, mais en toi, il y a encore l'impudicité. Tu prêches même tout en ayant l'impudicité. Donc cet homme n'a pas encore accepté Jésus. En toi, on te voit prêcher. On trouve les mensonges et la haine. Tu es encore en prison. Donc tu es sous la malédiction. Amen. 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 Maintenant que chacun de nous commence à examiner sa vie. Dit-il dans 1 Jean 3,16. Jean 3,16 plutôt. Jean 3. Après quoi? Verset 6. Après quoi? Jean 3, le verset 6 à 7. Apesi mwana na likinda na ye ete moto na moto oyo akondima ye abebisa te kasi azala na bomoi. La foi vient de ce qu'on attend, c'est ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Il suffit de croire. Depuis que tu as entendu la parole te dire, abandonne les mensonges, la colère. Toi qui es assis là, as-tu accepté d'abandonner pour devenir enfant de Dieu? Parce que si la colère est encore en toi, tu es encore enfant du diable. Les mensonges, s'il est encore en toi, tu es encore enfant du diable. Examine d'abord, tu es déjà devenu enfant de Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu ne ment pas. On va lire dans 1 Jean 3, 7. 1 Jean 3, 7, que dit-il? Reviens sur 6 à 7. Enfant de Dieu. Il a le même caractère de son père. On voit mon caractère à Boissa. C'est enfant de Dieu. Même s'il ne pourra pas faire exactement que moi, mais on verra quand même, non, il est enfant d'Iyoko. Il fait des choses comme l'apôtre Yoko. Qui est-il? Ah non, c'est le fils de l'apôtre Yoko. Ah, il est tiers de son père. Parce qu'il a des traits. Il y a langage. Des langages. Sa façon de parler. Sa façon de prêcher. Donc il est vraiment dedans. Donc il a avalé Iyoko entièrement. Vous aussi faites cet effort d'avaler Iyoko. Tu pourrais être mon enfant de parole seulement. Mais tu n'as pas mes traits. Je vous attends tel que vous prêchez ici. Non, celui-là, c'est mon enfant, mais il n'a rien de moi. Il y a des enfants comme ça dans la famille, il est né, il n'a rien de commun à son père. On voit peut-être la tête de sa tante. Moi, j'ai mes enfants qui ont des ressemblances de mon petit frère Bojo. J'ai d'autres enfants qui ont des ressemblances de papy, mais pas ma ressemblance. Mais ce sont mes enfants. Alléluia. Amen. Tu pourrais être mon enfant, mon propre sang, mais tu n'as pas les traits de mes traits, de mes traits. Je ne te rejette pas au nom parce que je parle que de bois ça. Amen. Amen. Vous êtes tous enfants. Mais si quelqu'un entre ici